Merci Jésus. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Yes. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. On peut s'asseoir. Que Dieu bénisse le cœur, les instrumentistes. Que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur pour ta grâce et ta fidélité. Merci parce que tu permets que je me tienne encore en ce lieu aujourd'hui. Je veux te confier toutes choses, qu'il ne se fasse rien, qu'il ne se dise rien qui provienne de moi. Que tu prennes le total contrôle et que tu puisses nous édifier. Que la gloire et l'élévation te reviennent. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Luc. Luc 15. Luc 15. À partir du verset 11. Amen. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qui l'envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui donnait. Étant rentré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à tes serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et il commençait à se réjouir. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, ton frère est de retour, et parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. Amen. 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 On va prendre Deutéronome 7, verset 22. Amen. L'Éternel, ton Dieu, chassera peu à peu ces nations loin de ta face. Tu ne pourras pas les exterminer promptement, de peur que les bêtes des champs ne se multiplient contre toi. L'Éternel, ton Dieu, te les livrera, et il les mettra complètement en déroute, jusqu'à ce qu'elles soient détruites. Amen. On va prendre Josué chapitre 1, verset 8. Allons, verset 9, s'il te plaît. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point,
car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Que Dieu nous bénisse. Tu peux t'asseoir. Aujourd'hui, on va parler du caractère. Amen. Ça sera seulement l'introduction. On aura d'autres dimanches où on va aller en profondeur. Mais je vais simplement parler du caractère aujourd'hui. Vous voyez, la parabole du fils prodigue. Un monsieur qui est fortuné, qui a 2 enfants. Le plus jeune vient dire à son père, est-ce possible d'avoir la part de l'héritage qui me revient? Normalement, pour parler d'héritage, on considère que celui qui en est le propriétaire est parti. Mais son papa est encore vivant. Il vient demander quelque chose qu'il n'a même pas travaillé pour avoir. Il se permet de se mettre devant son père pour lui demander comme si ça lui revenait de droit. Et dès qu'il reçoit cette chose, la Bible nous enseigne que dès qu'il reçoit sa part, il va dans un pays lointain et tout ce qu'il fait avec cette part-là, c'est de gaspiller. Amen. Il y a un aspect ici que je veux relever. Vous savez, en tant que chrétiens, nous sommes la lumière d'une nation. Je reprends. En tant que chrétiens, nous sommes la lumière d'une nation. Et pour ma part, je ne suis pas à l'aise avec la mentalité que les chrétiens ont. Le chrétien est celui, aujourd'hui, le chrétien est celui qui peut passer du temps dans le jeûne, dans la prière, mais qui n'a pas de visibilité sur son lendemain. Le chrétien aujourd'hui est quelqu'un qui n'est pas prêt à travailler, qui n'est pas prêt à faire des sacrifices. On nous a seulement appris à adorer Dieu avec nos voix, nos mains. On ne nous a pas appris que lorsqu'on travaille, nous sommes en train d'adorer Dieu. Aujourd'hui, on se tente que le pays aille aussi mal. Mais c'est la faute des chrétiens que nous sommes. On n'a pas pris nos responsabilités. On veut que Dieu nous bénisse. Mais pourquoi faire? Pourquoi tu veux que Dieu te donne l'opportunité d'être prospère? Parce que je vous ai dit que la bénédiction répond à trois volets. Le premier volet, il faut déjà avoir l'envie d'être béni. Il faut manifester cette âne-là d'être béni. Nous les chrétiens, on ne le voit pas. On ne voit même pas cette activité en nous. On ne voit pas cette activité, ce désir d'être béni. C'est le chrétien seul à qui tu proposes un emploi qui est en déphasage de ce qu'il a eu à faire à l'école, qui va se dire qu'il n'est pas prêt pour l'emploi. Quelqu'un qui a fait le commerce, pendant qu'on lui propose un poste de comptabilité, bien entendu, avant de lui donner le poste de comptabilité, il y a une formation à faire, il n'est pas prêt. Son Dieu va descendre pour lui donner un poste dans le domaine d'activité qu'il veut exercer. Ça, c'est le type de chrétien que nous sommes. On ne veut pas fournir d'efforts. Regardez ce jeune-là. Il n'avait pas le caractère adéquat. Pourquoi? Il n'avait pas le caractère adéquat pour pouvoir gérer tout ce que son père lui a donné. En définitive, quand son père lui a donné cela, il a gaspillé. Et nous passons tous nos jours et nuits en train de prier, en train de demander à Dieu certains types de bénédictions. Pendant que nous n'avons pas le caractère pour pouvoir gérer ces bénédictions. Nous sommes en train de prier, Seigneur, ouvre les portes, ouvre les portes, ouvre les portes. Pendant que nous n'avons pas en nous le caractère de pouvoir gérer ces bénédictions. Il y a des jeunes qui sont bien, qui viennent à l'église, qui sont corrects. Il suffit seulement de leur donner, ne serait-ce que 100 000 par mois. Tu verras ces jeunes avoir de la préférence pour l'alcool. Pourtant, ils ne buvaient pas auparavant. Mais seulement parce que tu leur as donné une petite opportunité où ils ont 100 000 à la fin du mois, tu vas les voir défiler dans les maquis. Quel est ton caractère? La Bible nous a montré plusieurs fois. On a vu Samson qui a perdu la bénédiction à cause de son caractère. La Bible nous montre que des gens perdent des bénédictions à cause de leur caractère. Je vous ai dit que ce que l'homme a perdu dans le jardin d'Éden, c'était la nature première de Dieu, le caractère de Dieu. C'est pourquoi la Bible nous parle du fruit de l'esprit. Dans les fruits de l'esprit, dans le fruit de l'esprit qui est cité, on ne parle pas d'abondance, on parle de l'amour, on parle de la patience, de la tempérance, on parle de l'humilité. J'ai bien peur pour le pays. Parce que les chrétiens que nous sommes paresseux. Je me demande combien aujourd'hui, ici,
on vous propose de l'argent, mais vraiment beaucoup de milliards. Et on vous demande simplement de renoncer de façon circonstancielle à votre vie de chrétien pour peu. Vous allez accepter. Vous allez accepter. On te dit non, en fait, voici ce qu'on te demande. On va te donner 5 milliards. Mais les 5 milliards qu'on te donne là, quand tu seras devant telle personne, dis que tu es... Par exemple, il y a des filles à qui on peut faire des propositions indécentes. Simplement pour un poste. Je connais des filles qui se disent chrétiennes et même qui étaient engagées dans leur église, à qui on a fait des propositions indécentes pour avoir seulement un poste. Elles étaient en stage. Pour les mettre en CDI, elles ont accepté. À ma grande surprise, elles se sont retrouvées assignées avec leur boss direct. Elles ont été bombardées, propulsées. Ah, écoute, je ne suis plus au siège, maintenant je suis responsable d'agence. C'est moi qui gère l'agence du 2 plateaux. Oui. Oui. Pourtant, elle est chrétienne. Quel genre de chrétiens sommes-nous? Nous sommes à même de venir voir Dieu. Seigneur, donne-moi telle bénédiction, donne-moi telle bénédiction. Une fois qu'il remet cette bénédiction dans notre main, on va lui montrer qu'on n'avait jamais été prêt pour cette bénédiction. Combien de personnes qui ont eu des opportunités, qui n'ont pas pu saisir ces opportunités? Vous savez, je parlais de la bénédiction. Il y a d'abord le premier niveau qui est le désir. Après, le deuxième niveau, c'est la préparation. Et le troisième niveau, c'est l'opportunité. Maintenant, en fait, le désir, tu peux avoir le désir de t'en sortir. Tu peux te préparer. Mais l'opportunité, là, l'opportunité, si l'opportunité vient que tu n'es pas préparé, tu ne verras pas la bénédiction. Ce qu'on appelle la bénédiction, là, est reconduite dans ces 3 volets-là. Le désir, la préparation, l'opportunité. Et très souvent, Satan nous attaque sur le volet de l'opportunité. Parce qu'il y a des personnes qu'on connaît qui aiment travailler, qui sont des personnes valeureuses, mais qui n'ont jamais eu la bonne opportunité pour percer. Amen. Mais ce que je veux te faire comprendre, c'est que tu peux respecter les 3 conditions. L'opportunité. On te présente l'opportunité, mais parce que tu n'as pas le bon caractère, tu peux perdre. J'ai vu des gens en entreprise en train de gravir les échelons, pas forcément à cause du savoir-faire, mais à cause du savoir-être. Pas à cause du savoir-faire, mais à cause du savoir-être. Quels sont de chrétiens sommes-nous? J'ai envie de poser la question. Combien de personnes qui sont entrées aujourd'hui par cette porte, qui ont salué les personnes qui sont à la guérite? Vous êtes ambassadeur du royaume des cieux. Vous devez représenter Christ sur terre. Tel qu'il est, tel nous sommes. Nous devons être bons. Ce pays ne pourra pas changer tant que nous nous focalisons sur nous-mêmes. Regardez ce jeune. Tout ce qui l'intéressait, c'était lui. Donne-moi ma part. En quelque sorte, il aurait souhaité que son père décède. Meurs, depuis tu ne meurs pas. Donne-moi ma part. Regardez la reine d'Angleterre. Depuis des années, elle est là. Donc imaginez que si elle avait un fils comme ça, il pourrait lui dire la même chose. Tant que tu es là, on ne pourra jamais toucher à cette royauté-là. Et le jeune homme vient devant son père, il dit, donne-moi ma part. On lui donne sa part parce qu'il n'a pas été préparé. Parce que le caractère se prépare dans l'épreuve. Le caractère se prépare dans l'épreuve. Il n'avait pas le caractère adéquat parce qu'il n'a pas travaillé à avoir ce que son père a. Donc, il n'avait pas le caractère pour pouvoir gérer ce que son père lui donnait. Regardez le peuple d'Israël. Dieu leur dit, levez-vous, allez prendre possession du pays que je vous ai donné. Normalement, quand tu dis à quelqu'un que je te donne, il n'y a pas lieu que la personne soit en train de se battre pour recevoir. Mais il te dit, je vous ai donné le pays où coule le lait et le miel. Tout le monde est content. Mais la suite est intrigante. Il dit, levez-vous, allez combattre. Mais papa, si tu nous as donné quelque chose, comment on se lève pour aller combattre encore? Toi, comment tu donnes? Et c'est là que je comprends quand la Bible dit, je donne ma paix, pas comme le monde donne. Ça veut dire que Dieu a une façon de donner qui n'a rien à voir avec la façon dont les hommes donnent. Dieu, tout ce que Dieu te donne, tu dois prouver que tu as mesure de pouvoir gérer ces choses. C'est pourquoi Dieu préfère David à Saül.
Ce n'est pas tant ce que tu as fait ou ce que tu connais qui est important, mais c'est la façon dont tu pourras gérer ce qu'on va te donner qui est important. À cause du caractère, Saül a été déshonoré. De roi qu'il était, Dieu l'a vomi. Dieu lui dit, quand tu étais petit à tes yeux, moi l'Éternel, je t'ai choisi. Ça veut dire qu'il avait un caractère qui avait plu à Dieu, l'humilité. Quoi qu'il était grand et puissant, quand on devait choisir le roi, Dieu a posé son regard sur lui. On dit qu'il était beau de taille et beau de visage. Quand on lui a dit, c'est dans cette tribu et que c'est lui qu'on veut, il dit, ma tribu est la plus petite tribu d'Israël. Ma famille est la plus petite des familles de ma tribu d'Israël. Pourquoi c'est moi choisi? Ce caractère avait plu à Dieu, l'humilité. Il considérait les autres que lui. Mais quand il est devenu roi, subitement ce caractère a changé. Qu'est-ce qui se passe? Il commence à considérer le regard des autres. Pendant que le prophète lui donne une recommandation ferme, ne fais pas de sacrifice, attends-moi. Il dit parce que le monde était en train de partir, que les gens, les hommes le regardaient et qu'ils étaient en train de se désolidariser de lui, lui, Saül, a décidé de faire ce qui ne lui était pas permis de faire, c'est-à-dire les sacrifices qui étaient seulement donnés aux prophètes de faire. Du coup, ça lui a valu de perdre la royauté. Ça lui a valu de perdre la royauté. Dieu dit au peuple d'Israël, je vous donne. Et puis il leur dit, en Deutéronome 7, verset 22, il dit, écoutez, je vais chasser les nations devant vous, mais je ne le ferai pas rapidement. Je vais prendre mon temps. Mais pourquoi Dieu veut prendre son temps en chassant ces nations devant le peuple? Pourquoi il veut prendre son temps? Parce que Dieu veut prendre le temps à ce que le peuple soit mature. Il veut prendre son temps pour que le peuple soit mature. Que le peuple puisse avoir le caractère adéquat pour faire face aux difficultés. L'épreuve que tu vis n'est pas une épreuve pour te tuer. L'épreuve est faite simplement pour réveiller le géant qui sommeille en toi. Arrête de pleurnicher. On a passé 3 mois à parler de la foi ici. Comment te comportes-tu comme si ton Dieu n'existait pas? On a vu des choses trop surnaturelles ici. Vous avez expliqué vos témoignages qui sortent carrément de l'ordinaire, qui attestent que Dieu est puissant. Mais vous vous comportez comme si votre Dieu n'est pas puissant. Vous êtes prêts à vous compromettre. Des gens qui abandonnent leurs rêves. Dieu leur a donné de grands rêves. Excusez-moi, j'ai la voix qui casse. Augmente un peu. Dieu leur a donné de grands rêves. Mais simplement, à cause de leur regard, de leur personne, ils commencent à diminuer ses rêves. Est-ce que c'est possible que je puisse arriver à ce niveau? Ce n'est pas possible, je ne pense pas. Parce que dans ce pays-là, il faut connaître quelqu'un qui connaît quelqu'un avant d'être positionné. Mais où est ton Dieu? Où est ton Dieu? La situation que je vis est trop compliquée. Mais tu penses que c'est une nouvelle situation? Beaucoup sont passés par là. Et ces personnes ont été victorieuses. Pourquoi pas toi? Pourquoi pleurnicher? Pourquoi avoir peur? Vous pensez, vous dites appartenir à un Dieu puissant, mais vous marchez en déphasage de ce que vous dites. La majorité des personnes de vous n'avez pas conscience de ce qu'il est véritablement. Vous dites qu'il est puissant, mais vous ne réalisez pas ce qu'il est. La majorité d'entre vous ne pense pas que ce qui s'est passé pour Daniel, de la prison pour être bombardé au palais, peut être votre réalité. Vous aurez à penser, non, il faut que Dieu fasse étape par étape. Il ne peut pas me prendre de la prison pour aller au palais, c'est compliqué. Il doit y avoir des étapes. Mais il a formé Joseph quand Joseph était esclave. Il a formé Joseph quand Joseph était chef de la prison pour avoir cette position aujourd'hui. Donc ce que tu vis, c'est pour t'amener à une position élevée, à la cime et non à l'abîme. Tout ce que j'attends de toi, c'est que tu prennes conscience de qui tu es. Vous n'êtes pas n'importe qui, vous êtes les enfants du royaume. Pourquoi penser que vous d'aimez, vous ne pourriez pas construire des écoles? Pourquoi penser que vous n'allez pas être ces personnes que Dieu va choisir pour bouleverser la nation? Les pays africains aujourd'hui sont gouvernés par des personnes qui n'ont même pas les compétences.
De quelle compétence il s'agit? Vous êtes tous étudiants, vous êtes là, vous passez votre temps à vous amuser, à écouter la musique, à danser, mais ne pas en train de faire le travail pour lequel Dieu vous a envoyé. Vous êtes amenés à changer les mentalités. Oui, vous êtes amenés à changer les mentalités. Pour ça, vous devez avoir le caractère d'être une personne incorruptible. La corruption ne change jamais. Elle ne va pas changer de là-haut. Si là-haut est corrompu, c'est leur problème. Mais la base de la pyramide que nous sommes, la jeunesse, c'est nous qui devons dire non à la corruption. C'est nous qui devons dire non à ces choses. Je suis chrétien et je sais que la vie, la véritable vie, n'est pas sur cette terre. C'est la vie dans le royaume. Donc je n'ai pas peur de qui peut me tuer physiquement, mais j'ai plutôt peur de celui qui peut me tuer physiquement et puis tuer mon âme. C'est pourquoi quand je suis ici, je n'ai peur de rien. Oui, tu m'entends? Je n'ai peur de rien. Quel que soit ce que tu feras, je n'ai peur de rien. Arrive à l'homme ce que Dieu a prévu. Je n'ai peur de rien. Si c'est ma mission, je vais la mener avec foi, du début à la fin, sans me compromettre, sans perdre l'un de ceux que Dieu m'a donné. Et cette fois-là, vous n'êtes pas seul. Il y a un roi qui s'élève qui dit à ses conseillers, dites-moi, qui me trahit? Parce que chaque fois que je prends des décisions de guerre contre Israël, Israël est déjà en avance. Il y a un qui dit, chef, c'est pas qu'on te trahit. Il y a un prophète en Israël. Avant même, il dit, c'est quoi tu dis dans ta chambre à coucher? Il le dit haut. Donc, c'est pas que quelqu'un te trahisse. Mais il y a un homme de Dieu. Ce que tu dis en cachette là, lui, il le dit plus fort. Et le roi décide d'aller assiéger ce prophète. Il vient avec une cavalerie. Le serviteur du prophète sort. Il voit des hommes armés de partout. Il est stressé. Il entre dans la maison. Il dit, homme de Dieu. Oui, là, c'est fini. C'est fini pour nous. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, il y a les gens qui sont dehors. J'ai vu une armée se lever et camper contre moi. Il dit, ah, Seigneur, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Quand le Seigneur lui fait grâce d'ouvrir ses yeux, il voit des anges en grand nombre qui supplantent ceux qui sont physiques. Il lui dit, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Nous n'avons pas à lutter. La Bible dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. C'est-à-dire que tu n'es pas en train d'attaquer ton voisin qui te veut du mal. Tu n'es pas en train d'attaquer le mystique, le sorcier. Non, tu es en train d'attaquer des esprits. Parce qu'une personne ne comporte mal, pas parce qu'elle veut se comporter mal, parce qu'elle est dirigée par de mauvais esprits. Donc quand toi tu pries, tu n'attaques pas quelqu'un, mais tu attaques les mauvais esprits. Et c'est notre rôle de prier, de travailler, afin que les œuvres des mauvais esprits dans ce pays reculent. On a laissé la force financière dans la main d'autres personnes. Aujourd'hui, les chrétiens sont les plus malheureux. Les chrétiens sont les plus pauvres. À quel moment on se lève? À quel moment on se lève? C'est notre rôle de se lever, de travailler. Tous ceux qui sont riches aujourd'hui, combien de personnes se soucient des gens qui marchent dans la rue, des gens qui sont assis dans les poubelles? Je me souviens que chaque fois que je gare ma voiture, que je traverse la route, que je vais dans une poubelle, en train de dialoguer avec quelqu'un qui est couché dans la poubelle, c'est là que toutes les voitures vont s'arrêter. Quand je vais acheter de la nourriture, que je lui donne, c'est là que toutes les voitures vont s'arrêter pour pouvoir me dire, mon frère, tiens 500, il faut mettre ça dessus. Tiens 10 000, il faut lui donner. Nous, notre rôle, c'est apprendre à aimer. Donner de l'amour aux autres. Ces gens aujourd'hui que vous voyez, vous ne passez pas du temps à causer avec eux. Il y a une personne, j'étais mon épouse que j'ai rencontré, mais il a un français soutenu. Un français soutenu. J'avais seulement que quoi? On était allé payer des hamburgers. C'était une promotion, donc on a un prix full. Et arrivé à son niveau, j'étais en train de garer. Je sors avec 2 hamburgers, je lui donne, je cause avec lui, j'engage la discussion, mais non, laisse. À peine, avec un langage soutenu, waouh, cela va me permettre de pouvoir gérer la pitance quotidienne sur un bon temps. Frère, toi tu te retrouves en train de marcher, manger les trucs, tu parles de pitance quotidienne. Il dit non, en fait, quand j'ai vu les cheveux grisonnants, il dit, je pensais à une amie avec qui j'étais à la fac. C'est pourquoi j'ai passé du temps à regarder dans la voiture.
Je lui donne l'argent que j'avais sur moi. Je trouve insuffisant. Il dit, c'est bon. Je cours à la voiture. Je vais récupérer encore de l'argent. Je lui donne. Il dit, c'est trop. Je dis, je ne sais pas quand on va se rencontrer encore. Donc, au moins, ça prend pour que ça puisse se permettre de manger sur un long temps, jusqu'à ce qu'on se rencontre. Je veux forcer l'amitié. Il dit, depuis que je suis dans cet état, je préfère rester seul. Donc, souffrez que je ne vous dise pas mon nom. Une fois, j'étais au téléphone avec Sila. Il y a un qui a failli me frapper. Je lui dis, bonjour chef. Il dit, qui est ton chef? Quitte ici, c'est pas chef. Il dit, ah bon, c'est à moi que tu parles comme ça. Il dit, oui. Let's go. Je vais rapidement dans un magasin, un supermarché. J'achète des croissants, j'achète du tout. Je viens, je garde à côté de lui, je lui donne. Il dit, ah, excusez-moi. Que depuis qu'on est dans cet état-là, quand les gens nous voient, ils ne nous respectent pas, ils nous insultent. Donc ça fait qu'on a craint. Je cause avec lui. Il dit non, que tout allait bien chez lui. Il était bien. Dès qu'il s'est marié avec sa femme, ça a commencé à avoir des histoires. En un point fini, il a commencé à tomber malade. Et il ne se retrouve que lorsqu'il est hors de la maison. Quand il est à la maison, il commence à péter un câble comme s'il devient fou. Mais quand il est hors de la maison, c'est normal. Vous pensez que ça là, ce n'est pas spirituel? C'est spirituel. Mais si nous les chrétiens, nous ne nous levons pas pour leur porter assistance, qui va le faire? Qui va le faire? Donc chaque fois que je passe, les matins, quand je vais prendre les croissants pour ma famille, quand je passe, il sait qu'il a son croissant. Donc par moment même, il se lève et puis il attend. Quand j'allais dire, ah le frère, que Dieu te bénisse, il dit merci. Non, oui, c'est peu de choses, mais ça donne de la joie. Il y a une personne aussi que Dieu a permis qu'on aide. On était en train de causer devant chez nous avec mon épouse et il y a un monsieur qui est venu, qui l'a regardé, qui a lancé un gros trou. Un gros chiffre. Ma femme était sidérée. Elle m'a failli parler. Elle dit, mais il y a quoi? Il nous connaît. Il y a un problème avec toi? Il dit, aujourd'hui au moins, madame, vous avez vu ce qu'on ressent. Il dit, j'ai failli me suicider. Parce que les gens ne nous respectent pas. En fait, ils n'ont pas l'impression que nous sommes des humains. Il dit, j'avais un chez moi. Je travaillais, j'étais infographe. Je suis tombé malade, j'ai perdu mon emploi. J'étais recueilli par un ami. Après, l'ami m'a fait sortir de la maison. C'est pourquoi je me retrouve dans la rue. Je suis malade. Le gars, il a une hernie. Il a quoi? Glaucome, je pense. Glaucome. Donc, on a payé les ordonnances pour les yeux, pour les colis. On est en train de payer les ordonnances pour les verres. On doit chercher à faire l'opération. Donc là même, il faut qu'on cherche un endroit pour qu'on puisse le mettre pour l'opération. Parce que si on fait l'opération, il n'y aura pas la possibilité de bien nettoyer la plaie, ça peut s'infecter. Donc il faut qu'on le mette dans un endroit bien pour qu'il puisse continuer. Mais ça demande des sous. Et c'est ça le chrétien doit avoir. L'argent pour aider le maximum, pour faire évoluer les choses. Mais si tu n'as pas le bon caractère, Dieu ne permettra pas que tu puisses avoir l'argent. Regardez, aujourd'hui, les gens ont beaucoup d'argent. Ils ont des milliards sur des milliards. Qu'en une vie, ils ne pourront pas finir de dépenser. Mais ils en veulent toujours. Ils en veulent toujours. Mais avant, ils n'étaient pas comme ça. Ils se nous étaient parachutés là comme ça. Mais voici le comportement qu'ils ont. Ça veut dire que quand tu n'as pas le bon caractère, l'argent devient un mauvais maître. Donc il faut que vous soyez enseignés. Il faut que ton caractère change. Évite de dire c'est comme ça que je suis. Moi je m'énerve vite. Hein. Moi, je ne sais pas. Moi, il m'énerve. Quand ça commence, il ne peut pas me calmer. Il faut qu'il finisse de te dire ce qui est dans mon cœur. Quand c'est comme ça, non, ce n'est pas chrétien. Ce n'est pas chrétien. Il faut arrêter de dire aussi que moi, les gens d'un certain... Non, je ne cause pas avec eux. Non, je ne cause pas avec eux. La Bible dit, si tu ne salues que ceux que tu connais, qu'est-ce que tu fais de mieux? Apprenez à être bon. Apprenez à être bon. Apprenez à être bon. Arrêtez de vous croire supérieur aux autres. Merci. Apprenez de vous croire supérieur aux autres. Tous, on va connaître la mort. Riche, pauvre, grand, petit, on connaîtra la mort. Mais je peux vous assurer qu'après cette vie, il y a une autre vie. Et c'est la meilleure des vies. Et c'est pourquoi ici, on est prêt à se sacrifier.
Quand je vous ai dit en 2018, j'ai donné 5 mois de mon salaire. En 2019, j'ai donné 7 mois de mon salaire. D'autres m'ont dit, mais attends, il est fou ce monsieur. Il est fou. Mais je sais que je ne sème pas pour maintenant. Je sème pour le royaume. Je veux être qualifié. Je ne veux pas me présenter devant Dieu en train de bégayer. Non, je ne savais pas. Je ne sais pas. Non, je veux me trouver devant lui. Et que lui-même soit en train d'acclamer pour dire, mon petit, tu m'as honoré sur la terre. Le tout, ce n'est pas manifester la puissance. Certes, c'est nécessaire. Mais la Bible dit, éloignez-vous de moi, vous qui connaissez vous qui commettez le mal. Plusieurs diront, mon nom, nous avons fait des miracles, nous avons guéri les gens. Il leur dira, éloignez-vous de moi. Pourquoi? Parce que quand j'avais faim, moi, il m'a pas donné à manger. Quand j'avais soif, moi, il m'a pas donné à boire. Quand j'étais nu, moi, il m'a pas averti. Et ils diront, mais à quel moment avons-nous avoir subi ces choses? Il dit, quand vous le faites à l'un de plus petits, vous le faites pour moi. Et c'est à moi que vous le faites. C'est ça, être chrétien. Ce n'est pas se battre pour dire, je suis chrétien catholique, je suis chrétien protestant, je suis chrétien évangélique. Non! Nous devons être comme Jésus. Nous devons représenter Christ. Et c'est de ça qu'il s'agit. Nous ne devons pas nous battre contre la chair et le sang. Ton frère, ton président, ceux qui sont à côté, ne sont pas tes ennemis. Personne n'est ton ennemi. Ton seul ennemi, ce sont les esprits méchants qui peuvent manipuler ces personnes contre toi. On en a vu ici, quand on a commencé à prier, de voir des personnes qui étaient bien coquettes, avoir une voix forte. C'est moi, je la possède. Oui, on a vu ça. Pour montrer que cette personne qui était coquette, qui avait l'habitude peut-être d'être un peu olé, légère sur les bords, était manipulée par un esprit. Sinon, comment tu penses que toi, tu vas te lever, tu as couché avec 7 garçons différents? Si ce n'est pas parce que tu as manipulé par un esprit. Ce n'est pas de ta faute. C'est pourquoi nous, on t'aime. C'est pourquoi on ne te critique pas. Parce qu'on sait que ce n'est pas de ta faute, que tu essaies de te battre contre ça. Mais viens, on va t'aider. On peut t'aider. Comment toi... Bon, j'ai laissé ce côté-là. Tout ce que je veux te faire comprendre, c'est qu'il y a un Dieu qui vit et qui est assis sur son trône. Et tant qu'il est sur son trône, nous sommes toujours victorieux. En dépit des situations, écoutez bien, en dépit des situations qui peuvent se présenter, comprends que ces situations ne se présentent pas pour te tuer. Non, si Dieu permet ces situations, il le fait pour que tu puisses avoir la capacité de pouvoir construire le bon caractère qu'il attend que tu puisses avoir, afin de te lever au niveau de la bénédiction qui correspond. Mais il ne le fait pas pour te tuer. Vous savez, Dieu peut t'avertir d'une chose. Parce que Dieu ne fait rien sans avertir ses enfants. Il peut t'avertir d'un problème. Il peut t'avertir d'une situation difficile. Oui, il peut t'avertir d'une situation difficile. Mais si tu ne te lèves pas dans la prière, cette situation va arriver. Et tu ne pourras pas dire que Dieu ne t'a pas averti. Parce que les gens ont l'habitude aussi d'abuser sur le fait que tout ce qui m'arrive, c'est Dieu qui le veut. Non, la Bible dit que les cieux sont les cieux de Dieu, la terre des hommes. Donc ça veut dire que si l'homme ne prie pas, ce que l'ennemi a prévu contre lui va se réaliser. Donc la seule façon de pouvoir contrecarrer les plans de l'ennemi, c'est dans la prière. C'est dans la prière. C'est bon? Donc si quelque chose t'arrive, parce que tu ne t'es pas levé dans la prière et que la chose est venue, ne sois pas en train de crier au désastre. Au contraire, cherche à entrer dans la présence de Dieu pour savoir quel comportement, quel caractère tu veux que je puisse avoir. En passant par cette épreuve, ça va te faciliter la tâche. Parce que le peuple d'Israël n'était pas parti pour faire 40 ans. Mais Dieu a fait un détour. En Exode 13, verset 18, Dieu dit, je leur ai fait faire un détour. Donc le détour qu'il a fait prendre au peuple là, c'était un détour pour évaluer aussi leur foi. Parce qu'il a dit, si on entre dans le pays des Philistins, quand le peuple va voir la guerre, il risque de vouloir fuir en Égypte. Donc faisons le détour. C'était le détour le plus long. Mais ils ont fait 40 ans. Pourquoi? Parce que Dieu voulait préparer les gens qui allaient entrer. Dieu peut élever, écoutez bien, Dieu peut te donner une prophétie. Dieu peut te donner quelque chose de grand sur ta vie. Mais tu risques de ne pas entrer dans la prophétie parce que tu n'as pas le caractère adéquat. Quand Dieu allait chercher le peuple d'Israël, tous ceux qu'il allait chercher là, aucun d'entre eux n'est entré. Et quelqu'un me suit? Ils sont restés dans le désert. Ils sont morts dans le désert. C'est une autre génération qui est entrée. Donc Dieu peut te faire une prophétie. Si tu n'es pas en train de travailler à ce que ton caractère soit conditionné par la bénédiction, le niveau de bénédiction que tu dois avoir, tu risques de passer à côté. Et tu diras, ils ont menti sur moi. Ils n'ont pas menti sur toi. Seulement que tu n'as pas été attentif quand la bénédiction venait à toi.
Tu n'as pas cherché à avoir le caractère adéquat pour être à mesure de pouvoir saisir la bénédiction. Je vous dis, cette histoire de Dieu là, le caractère compte pour 80. Tu ne peux pas prétendre lui ressembler et puis ne pas avoir son caractère. On peut te gifler. Tu as les moyens de répliquer avec audace et force. Mais tu ne répliques pas. Tu répliques avec, excusez-moi, j'ai pu recommencer. Avec souris. La personne ne comprend pas. La personne commence à être déroutée. C'est que même l'esprit même qui avait poussé à te gifler n'arrive même plus à dominer la personne quand toi tu es en face d'elle. Les armes avec lesquelles nous devons combattre l'ennemi sont des armes plus efficaces. Elles n'ont rien à voir avec les armes que le monde utilise pour combattre. Le monde utilise les armes de la menace, de l'intimidation, de la méchanceté. Nous, toutes les armes que nous devons avoir, c'est l'arme de l'amour. Depuis un certain temps, vous ne m'avez pas trop vu. Parce que justement, Dieu m'avait permis de voir une attaque qui s'élevait contre ma vie. Depuis combien de temps? On ne fait que prier. Parce que c'est une sérieuse attaque. Soit le ministère évolue, soit il me classe. Mais comme je sais que je suis sur le roc, comme je sais que je suis sur le roc, qu'il n'y a pas de fraude en moi, donc ils ne trouveront rien pour me faire fléchir. Parce que c'est ça l'ennemi. L'ennemi va chercher à ce qu'il y ait des fraudes en toi. Est-ce que ce n'est pas un gars qui court après les femmes? Ah oui, j'ai plein de topos sur lui. Il court avec les femmes. Mais il cherche, il ne trouve pas. Ils vont prendre des renseignements sur moi. Il cherche, il ne trouve pas. Tout ce qu'ils réussissent à dire, ah le monsieur là il est bon. C'est tout ce qu'ils auront. Ah le monsieur là il est bon. Il y a témoignage ici. Il y a tel gars qui dit il est bon. Il y a tel gars. C'est tout ce qu'ils auront. Mais ma seule joie, c'est que quand Dieu dit au peuple, tu seras à la tête, il ne parle pas à une personne, il parle à un peuple. C'est une seule personne qui va à la chasse, qui tue l'éléphant et tout le village mange. Mais quand tu vas à la chasse, c'est ta vie qui est en danger. Toi seul, ta vie est en danger. Mais quand tu reviens, tu ne dis pas l'éléphant là, c'est pour moi. Vous ne mangez pas. Parce que toute ta vie, tu ne pourras pas manger l'éléphant là. Donc tu vas tuer l'éléphant et tu reviens pour que tout le monde puisse en profiter. Je suis en train de vous dire que les combats dans lesquels nous sommes en train de nous engager sont des combats qui parlent en faveur de notre nation. Certes, vous aurez dit, mais il a quel peuple? Ils sont combien dans son église et puis ils parlent comme ça? Pour ceux qui me connaissent, je parle toujours de façon prophétique. J'ai toujours annoncé des choses qui n'étaient même pas encore visibles et qui se sont réalisées. Donc quand je te parle comme ça, je te parle des choses qui vont se réaliser. On va changer la mentalité des Ivoiriens. On va traumatiser la Côte d'Ivoire. Alléluia. Amen. Et ils sauront qu'il y a un Dieu qui veille sur ce pays. Vous savez, Dieu m'a appris une chose. Dieu m'a appris, il dit, ne te recommande jamais aux hommes. Laisse-moi te recommander. Ça veut dire quoi? Ne cherche pas à t'afficher pour dire, ouais, c'est moi l'homme de Dieu. C'est moi que Dieu a choisi. Non. Fais-toi toujours petit. Efface-toi. Vous ne verrez jamais une affiche. Vous ne verrez jamais une affiche où il y a mon image. Jamais. Jamais. Vous ne me verrez jamais sur les réseaux sociaux en train de me pavaner en tant que super homme de Dieu ou quelqu'un que Dieu... Non, jamais. Jamais. Jésus me faisait des miracles. Tout le monde était stupéfait. Et puis il leur disait, hé, ne dis à personne. Si je suis comme le maître, si je veux être comme le maître, je dois marcher dans tout ce que le maître veut faire. Demeurons calmes. Cherchons notre Dieu dans la prière, le jeûne et dans le travail. Ne mettons pas le travail comme nos aînés ont eu à le faire dans le passé. Le travail est capital. Le travail est capital. Bossez comme jamais. Ayez des moyens que vous n'avez pas pu avoir. Cherchez à avoir l'intelligence adéquate pour être à un niveau élevé. Parce que la bataille est gagnée sur le plan spirituel. Mais sur le plan physique, il faut qu'il y ait des hommes et des femmes en qui Dieu se reconnaît pour positionner. Parce que ce que vous ne savez pas, dans notre monde, si aujourd'hui on en place l'un d'entre nous, on place un de tes frères à
à la douane, par exemple, qu'il est DG de la douane, les propres parents vont lui dire qu'il est fou. Comment lui, il était DG de la douane et puis il ne s'est pas enrichi. Il n'est pas devenu multimilliardaire. Nous, on va se contenter de ce que Dieu veut nous donner. On ne sera pas en train de penser au-dessous de table. Les bâchistes, non, tout ça c'est fini. Il faut que vous compreniez. C'est pourquoi dès maintenant, je vous demande de changer de mentalité. Avoir 10 go, 5 go, ça fait jeûne, ça fait relax. Arrêtez ça. Parce que tant que vous vous comportez comme ça, vous ne pourrez pas avoir la mentalité que Dieu attend de vous. Et ça va vous faire perdre les bénédictions qui étaient pour les vôtres. Donc, changez de mentalité. Ne cherchez pas à vous mettre dans un moule. On dit c'est la jeunesse, c'est comme ça. Non, n'entrez pas dans un tel moule. Cherchez à plaire à Dieu. Parce que je peux vous dire que Satan sera prêt à vous proposer beaucoup d'argent pour pouvoir sacrifier des personnes. Oui. Mais si vous n'avez pas la mentalité que Dieu attend de vous, vous serez prêt à lâcher prise. Pourquoi sacrifier des personnes? Pour que vous soyez au sommet. Mais quand vous avez la mentalité de Dieu, que vous avez Dieu en vous, vous ne laissez pas distraire parce que l'ennemi veut faire. Vous ne laisserez pas distraire parce que l'ennemi veut faire. Amen. Continuons de prier. L'ennemi ne pourra pas s'asseoir sur ce pays. Continuons de prier. Que Dieu dispose les cœurs des Ivoiriens à un esprit d'amour, un esprit de patience, un esprit de bonté. Maintenant, pendant que les cœurs sont en train d'être disposés comme ça, vous devez pas derrière travailler comme vous n'avez jamais travaillé. Commencez à garder vos rêves. Écrivez les visions que Dieu vous met à votre cœur. Ne pensez pas, moi-même je ne peux pas devenir ambassadeur. Comment ça fait? Écris que toi tu es ambassadeur. Que tout ce qui va se faire sur la terre, là, tu vas terminer en tant qu'ambassadeur. Tu ne connais même pas le chemin, mais cherche à faire les études pour. Dieu va te conduire là. N'ayez peur de rien. Ayez foi en ce Dieu-là. Il est puissant. Dieu est capable d'incliner le cœur de vos ennemis en votre faveur. Parce qu'il agrée vos voix. Tout ce que les gens entreprennent, ce sont les bruits des nations. Ça ne va rien faire, ça ne va rien changer. Demeurez ferme. Ne vous laissez pas distraire. Ne regardez pas votre entourage. Vous dites, oh, toi tu penses que quoi? Nous on est restés ici, on n'est rien. Moi, j'avais 17 de moyenne. Toi, à cause de tes 14 de moyenne que tu as eu là, tu penses que tu peux faire mieux que moi. C'est son problème. Toi, en plus d'avoir les 14, tu as Dieu. Lui, il avait seulement que 17, il n'avait pas Dieu. Élevez-vous. Ça ne dépend pas de vos compétences intellectuelles. Il y a des gens qui travaillent dans les champs, qui sont multimilliardaires. Il y a des gens qui ont travaillé en tant que nounous, qui sont arrivés à un certain niveau. C'est possible. Tout part de la mentalité. Ne vous laissez pas briser facilement. Ne laissez pas les gens vous intimider. Sachez qu'ils ne peuvent pas vous tuer et tuer votre âme. Ils peuvent seulement tuer la chair. Et ils seront en train de vous propulser pour être proche du Père. Et c'est ce qui est le plus important. Demeurez ferme. Demeurez ferme. Vous devez dire à l'ennemi, tu ne passeras pas par moi pour déstabiliser qui que ce soit. Vous devez demeurer ferme, être confiant de ce que Dieu est capable de faire pour vous. Vous voyez votre Dieu autrement. Pas simplement un Dieu qu'on chante, non, c'est un Dieu redoutable et puissant. Il est vrai. Il mesure le diamètre de la terre par l'écart de ses doigts. Ça peut paraître fou pour certains, mais je l'ai vu, il est redoutable, il est puissant. Il fait des choses folles. On n'arrive même pas à s'expliquer. Comment tu t'assois, tu dis, mais comment est-ce que tu as pu faire cela? Des tyrans, des géants tombent, ils se déculottent devant toi parce que tu as Dieu. Et c'est cette mentalité que vous devez avoir. N'ayez peur de rien. Que la crainte, l'inquiétude, le raisonnement, le doute ne soit pas votre partage. N'ayez peur de rien. Ayez pour seul nom, seul avantage, Jésus dans votre cœur. C'est suffisant pour gagner toutes les batailles. Ne cherchez pas à compter si qui que ce soit. Même moi, je peux être défaillant. J'attends Daddy va prier pour moi. J'attends l'homme de Dieu va prier pour moi. Même moi, je peux être défaillant. Mais le nom de Jésus, écoutez, le nom de Jésus est le nom élevé autour de nous. Le nom de Jésus, c'est un nom puissant. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus ouvre les portes. Mon épouse me racontait un témoignage d'une personne qui dit, ils étaient dans une voiture et la voiture partait faire un crash. Et le monsieur était pasteur et la femme a commencé à paniquer. Il dit, oh Jésus, oh Seigneur Jésus, Jésus. Il dit, une fois ça suffit. Une fois. Et en fait, la Bible dit que ceux qui invoquent le nom de l'Éternel seront sauvés.
Une fois, ça suffit. Ce n'est pas le nombre de fois où tu cries le nom de Jésus, mais c'est la foi et la confiance que tu mets en ce nom qui fait la différence. Ce n'est pas le dire à longueur de journée qui fait le miracle, mais c'est le dire avec une fermeté, avec un zèle, un amour, une confiance qui n'a pas de limite, de dire que ce Jésus est véritable. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Pour ma part, je suis confiant. Le monde saura qu'on est un Dieu. Que le CCI est un Dieu. Que nous ne sommes pas une église en plus, mais nous sommes l'église. Ils sauront que le Dieu qu'on prie est réel. Ils sauront. Et ça se passe avec fermeté et foi. Je prie que votre cœur soit rempli de ce zèle. Je prie que votre cœur soit rempli de cet amour, de cette confiance folle. Il m'a appris à compter sur lui, à ne pas regarder aux finances. Il m'a appris à me défaire de toutes les sommes que je pouvais avoir. Il m'a appris à donner mon salaire sans compter de ce que mes enfants auront à manger, de ce que ma famille aura à faire. Mais je n'ai manqué de rien. Et je l'ai fait sans compter sur un d'entre vous. L'argent n'est même pas venu de vous, est venu d'autres personnes. Je vous disais que quand même j'allais démissionner, pendant même que je suis là, il n'y a pas 5 francs qui viennent des offrandes d'ici, qui viennent vers moi. Non. Il n'y a pas dîme, offrande qui est dans la caisse qu'on m'envoie. Non. Toutes les dîmes, les offrandes sont utilisées pour gérer la plupart d'entre vous. Sont utilisées pour payer la salle. Sont utilisées pour gérer plusieurs choses. Mais pas moi. Pourquoi? Parce que je le connais. Je le connais. Il ne peut pas m'envoyer et puis j'ai manqué de quelque chose. Je le connais. Je ne sais pas pour toi, mais moi, je le connais. Je sais qu'il est fidèle. Il est fidèle dans la mesure où ce qu'il dit, il le fait. Il dit, même si moi je demeure fidèle, lui il demeure toujours fidèle. Parce qu'il ne peut se renier. Je le connais. C'est pourquoi même quand je vais quitter mon emploi, je serai toujours dans la même mentalité de ne rien recevoir d'ici. Oui. Je veux que ce zèle que j'ai, tu puisses l'avoir. De savoir que la mentalité du monde n'est pas la mentalité du royaume. Le monde te dira amasse, amasse, amasse pour devenir grand. Lui te dira donne, donne, donne et récolte. Il ne vous laissera pas tomber. Même si tu veux le laisser, lui, il ne te laissera pas tomber. Il ne t'abandonnera pas. Mais je suggère que tu ne sois pas de ceux qui le laissent et qui reviennent après demander pardon. Je suggère que tu sois de ceux qui s'attachent à lui, qui ne le laissent pas, qui lui disent, Seigneur, même si je dois mourir, je ne te laisserai pas, je ne te réunirai pas, je serai toujours avec toi. Ma famille n'a pas autant d'importance que ce que Dieu a pour mon cœur. Dieu est plus important que ma famille. Je peux vous le dire. Il m'a donné ma femme, mes enfants, oui. Mais pour mes enfants, je suis qu'un tuteur. Parce que Dieu n'est pas un grand-père, c'est un père. Donc quand il envoie aussi la provision pour les enfants. Tout ce que je dois faire, c'est de les conduire dans la droite ligne. Donc j'ai peur de rien. Je ne m'inquiète de rien. Je lui fais une confiance aveugle, folle, parce qu'il est capable. S'il a créé le monde en 7 jours, qu'est-ce qu'il ne pourra pas faire pour moi en 1 seconde? N'ayez pas peur. Et cette foi folle en ce Dieu, il ne vous laissera pas. Il ne vous abandonnera pas. Même quand le monde se lèvera contre vous, même quand une guerre se lèvera contre vous, lui, il ne vous laissera pas. Et cette foi faible, accrochez-vous à ce zèle, que Dieu est vivant, il est véritable. On peut tout te dire que tu n'es pas éligible, tu ne peux pas passer. Ça ne veut pas dire que c'est fini. Ça veut simplement dire que Dieu veut que tu travailles sur ton caractère. Parce que la bénédiction qui est cachée derrière t'appartient. Et cette foi folle en ce Dieu, on ne peut pas me distraire. Je n'ai pas peur de mourir pour ce Dieu. Je ne laisserai rien. Tout ce qu'il m'a donné, je ne laisserai point. Je serai prêt à donner ma vie pour ces personnes. Parce que ces personnes sont très importantes à ses yeux. Et ce n'est pas à moi d'aller me présenter devant lui pour dire, Seigneur, je n'ai pas pu faire le combat. Non. Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. C'est pourquoi, avec cette ferme assurance,
On a ce Dieu qui proclame la victoire avant le combat. Où a-t-on vu ça? Le combat n'a pas encore gagné. La maman a commencé. Et puis ton Dieu dit c'est fini. Tu es victorieux. Et quand il le dit comme ça, tes ennemis vont commencer à perdre la face. À perdre la face. À perdre la face devant toi. Pharaon, par son orgueil, a été englouti dans les eaux de la mer Rouge. Il voit un tel miracle, mais il semble d'orgueil. Comment ils ont pu séparer la mer? Poursuivons-les, nous allons les atteindre. Quand le peuple d'Israël est au large, la mer se referme sur eux. Je dis à tous ceux qui veulent être mes ennemis, ce n'est pas la bonne personne que vous avez choisie. Ce n'est pas la bonne personne. Cette personne risque de vous faire tomber, mais gravement et dangereusement. Il sera avantageux pour vous que vous commenciez à venir négocier avec lui, pour que Dieu ait des regards bienveillants sur vous. Parce que votre chute est proche. Ce n'est une histoire de secondes. Je parle, je sais que vous m'entendez. Au nom de Jésus. Amen. Yes. Merci Jésus. Merci Jésus. Waouh. Waouh. Je vais simplement te demander, aussi fou que cela puisse paraître, une chose. Je vois des anges partout dans cette salle. C'est le moment de faire la demande que tu veux. Je t'en supplie, si tu es ici, que tu n'as pas vraiment confiance à ce qui se fait, ose faire une demande à Dieu. Ose faire une demande à Dieu. Il y a une atmosphère des ossements. Fais une demande à Dieu. Même si tu penses que c'est de la plaisanterie, ce qui est en train de se faire. Même si tu ne crois pas à ce qui est en train de se faire. Le moment est favorable. Élève la voix, prie comme tu veux. Fais une demande à Dieu s'il te plaît. Élève la voix, parle à Dieu. Ne te préoccupe pas de ton voisin. Ne cherche pas à savoir ce qui se passe. Ose, fais une demande. S'il te plaît, prie. Dis quelque chose. Dis quelque chose. Dis quelque chose. Dis quelque chose. Hey. Hey. Ah. Que toi, à compter sur toi. Apprends mon Seigneur à compter sur toi. Apprends mon Seigneur à compter sur toi. Prie, le moment est favorable. Prie, le moment est favorable. Apprends-moi, Seigneur, à compter sur toi. Apprends-moi, Seigneur, à compter sur toi. Apprends-moi, Seigneur, à compter sur toi. Prie. Fais ta demande s'il te plaît, fais ta demande. Fais ta demande. Fais ta demande. Fais ta demande. Vas-y. Apprends-moi, mon Dieu. À compter sur toi. Tu exauces
tu exauces ma prière, car tu exauces ma prière, car tu exauces. Car tu tu es celui qui répond. Tu ne déçois jamais, non, 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 tu ne déçois jamais. Vas-y, vas-y, vas-y. Il reste encore peu de temps. Il reste peu de temps. Il reste peu de temps. Je vois une fumée blanche. Il reste peu de temps. Il reste peu de temps. N'aie pas peur. Demande tout ce qui te passe par la tête. N'aie pas peur. Il est immensement grand pour tout faire. Il est immensement grand pour tout faire. Il est immensement grand pour tout faire. Il dit si 2 ou 3 s'accordent, il demande une chose quelconque. Il n'a pas mis de balise. Il dit une chose quelconque. Une chose quelconque. Il n'y a pas de balise. Ne te gêne pas. Élève la voix. Pas lui. Pas lui, s'il te plaît. Yes. Alléluia. Amen, 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 amen. Je vois une ange avec une corbeille remplie de sujets. Amen. Je vais prier. Yes. Maïnelerosh. Saint-Esprit, je veux te rendre toute la gloire. Je veux bénir le nom de Jésus. Père, merci d'avoir posé tes yeux sur moi. Je ne suis rien. Je n'ai rien de particulier en moi. C'est ta seule grâce, ta seule grâce. Il t'est plu en ce jour que je me tienne là et que je parle à ton peuple. Maintenant qu'ils ont élevé des sujets de prière et que je vois l'ange avec ses corbeilles, tout ce que je peux te demander en tant que ton serviteur sur cette terre, souviens-toi de ces prières et exauce-les. Qu'ils se rendent compte que tu es un Dieu qui entend la voix et la prière de ses enfants et qui les exauce. Je t'en supplie, Père. Je t'en supplie, Père. Montre-leur combien de fois tu es bon. Qu'ils se laissent mal, qu'ils soient malléables en tes mains, afin que tu puisses leur donner le caractère qui convient. Je t'en supplie, bénis-les. Ayodorobosh. Amaya Derebosh. Betesana upeli pemingi, Dieu le oui et la merde, le oui et la merde, Dieu le oui et la merde, le oui et la merde, nani 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 nani. Nani, 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 nani akufa, nani amwana pasi, bonga na zwangolu, nani azwanga, bonga na koma moto amozwi, nani, nani, nani. Au fond de la porte, la mer rouge, bateau pas qu'on tape malekae. On est spécialiste à pas porter les angles, à clé, à serrure, à maïs, peine à bâtir.
Obongola likolo, cuisine pe boulangerie, esika olamba made. Osala pepe serveur lokola na restaurant et même la bongo kaina désert. Amina oh. Amina Sembola loboko. Sembola loboko na yo. Sembola loboko. Sembola loboko na yo. Nani nani nani. 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 C'est le oui et l'amen. Le oui et l'amen. C'est le oui et l'amen. Le oui et l'amen. C'est le oui et l'amen. Le oui et l'amen. Tu es le oui et l'amen. Le oui et l'amen. Amina sembola loboko. Sembola loboko na yo. Amina sembola loboko. Emata, emata, emata. C'est le oui et l'amen. Le oui